1945, enfin l'année de la libération. Après avoir souffert de la perte de tous leurs biens, vu leurs enfants arrachés par l'armée japonaise et opprimés, le chagrin du peuple coréen durant ces 40 années était exactement semblable à ce que Dieu avait enduré. Dieu s'est vu tout dérobé par Satan et a été enchaîné par la douleur et le chagrin pendant 6000 ans. Le Dieu que le révérend Moon avait découvert n'était pas le Dieu omnipotent qui ne faisait que juger. Dieu subit une peine indicible du fait de n'avoir pu faire autrement que de voir le rêve de son royaume sur terre voler en éclats. Il s'agissait d'un parent dont le cœur avait été meurtri par la perte de son fils unique. Vu le cœur peiné de Dieu, le révérend Moon se détermina à libérer Dieu des chaînes de Satan et le remettre sur son trône de justice. Telle est la promesse qu'il fit au ciel. La mission publique du révérend Moon débuta. Il avait 26 ans. Il se mit à la recherche de petits groupements chrétiens et travailla à répandre la volonté de Dieu et la nouvelle vérité. Mais la joie de la libération de la Corée fut de courte durée. La nation fut divisée entre le nord et le sud au 38e parallèle. En 1946, alors que les réfugiés se rendaient au sud en quête de liberté, le révérend Moon se rendit au nord, demeurant obéissant à l'ordre du ciel. Tous ceux qui recherchaient la nouvelle parole de vérité venaient chez le révérend Moon. Ainsi, le nombre de ses fidèles s'agrandit rapidement. En 1946 et 1948, à cause des calomnies des églises chrétiennes locales et de la persécution du régime communiste de la Corée du Nord, le révérend Moon fut arrêté 2 fois et emmené au commissariat de police de Daedong. Accusé d'être un espion de la Corée du Sud, le révérend Moon endura encore plus de tortures. Même dans la souffrance et l'angoisse, le révérend Moon endura les tortures tout en se préoccupant de toute la douleur que Dieu devait endurer. 세숫대야에 피를 토해놨는데 이 토해인 건지 토했는데 핏덩어리가 둥둥 떴는데 한 세숫대야나 토했어요. 그런데 아버님이 이제는 세상 떠나기 직전이라고 그러니까 아버님도 말도 못하시고 가만 누워 계시는데 너무너무 불쌍하고 너무너무 비참해서 볼 수가 없었어요. Après 2 ans et demi de tortures atroces, il fut déféré dans un camp de travaux forcés appelé usine d'engrais de Hungnam. Cette fois, il fut accusé pour trouble à l'ordre public. C'était des travaux extrêmement épuisants. Il commençait à 4h30 le matin pour remplir 1300 sacs d'engrais par jour. Le camp était un lieu de non-retour. Mais même dans un environnement si infernal, le révérend Moon partageait sa nourriture avec les autres et prenait soin de ses co-détenus, ce qui lui valait d'être appelé le saint prisonnier. 숟가루 같은 거 저는 놀아먹질 않는 사람이 대부분인데 문 선생님은 그렇지 않고 아픈데 안찰기도도 해주고 그냥 이 교회에 대한 진리 같은 것들 전파를 시켜주고 다른 사람하고는 좀 다르게 행동을 했습니다. 그러니까 이제 감옥 안의 성자라고 그럴 수밖에 없는 게 아니겠어요. Le 26 juin 1950, le révérend Moon se trouvait dans le camp lorsque commença la tragédie du peuple coréen. Il devait être exécuté le 14 octobre de la même année.
L'armée nord-coréenne avait prévu de se retirer, alors elle se mit à tuer systématiquement tous les prisonniers. Cependant, les portes de Hungnam s'ouvrirent grâce au bombardement des forces de l'ONU. Le révérend Moon sortit du camp en compagnie de ses nouveaux fidèles. C'était 2 ans et 2 mois après son incarcération. « 40 ans plus tard, le 6 décembre 1991, le révérend Moon rencontra Kim Il-sung dans ce même lieu de mort. Il parla de la paix en Corée avec la même personne qui voulait le tuer. À présent, le révérend Moon soutient financièrement des œuvres de charité et organise des échanges sportifs et culturels plus que toute autre organisation religieuse et entreprise en Corée du Sud. L'amour vrai du révérend Moon embrasse même ses ennemis qui portent atteinte à sa vie. Tout comme l'histoire de Jacob embrassant son frère Ésaü avec amour pour indemniser le péché de Caïn et Abel, le révérend Moon employa la même philosophie envers la Corée du Nord. Le révérend Moon visita sa ville natale de Jeongju. En levant les yeux sur sa ville natale, on pouvait y lire un grand chagrin. Après avoir rencontré les survivants de sa famille et posé des fleurs sur la tombe de ses parents, l'amour vrai fut la seule pensée qui emplit son être. Le fondement du révérend Moon en Corée du Nord fleurit à travers la prestation des petits anges à Pyongyang plus tard. C'est désormais un moyen d'apaisement des tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.